Alors pour cette deuxième vidéo, on va mieux présenter les résultats des contenus de nos variables, et si possible en faisant des phrases. Puisque je rappelle que le but essentiel de ce type de logiciel, c'est de dialoguer avec quelqu'un à distance. C'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir demander à la personne de saisir son nom, et on affichera quelque part son nom, son prénom. Donc c'est à ça que ça sert. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ici les prints, et on va garder nos trois variables, donc Martin, Jules, 32. Et comme c'est marqué sur le support, on désire maintenant présenter le résultat de la manière suivante. La personne s'appelle Jules Martin. Donc pour ça, on va effacer donc les fonctions print, c'est ce que je viens de faire, et on va saisir la commande suivante. Donc on va mettre print, ce qui veut dire afficher. Ça veut dire imprimer en anglais, mais nous on mettra afficher. Donc on met des guillemets, ça signifie qu'on commence une phrase. Donc la personne s'appelle, et on ferme les guillemets, et là on va aller chercher le contenu de la variable prénom, pour aller chercher le prénom de la personne. On pourrait dire c'est plus facile de taper la personne s'appelle Jules Martin, et ça présenterait aucun intérêt, on serait sur un traitement de texte. Là l'intérêt c'est d'aller récupérer dans la variable prénom le prénom de la personne, comme ça s'il change, on pourra réafficher automatiquement avec un nouveau prénom. Donc la période s'appelle, ça c'est une phrase, on va mettre une virgule prénom, ça veut dire en gros écrit, on va demander au logiciel, écrit la personne s'appelle, et après, derrière, rajoute le contenu de prénom. Donc il devrait rajouter Jules. On met une virgule, et on rajoute nom. Comme ça, il va afficher le contenu de la variable prénom et le contenu de la variable nom. Autrement dit, la personne s'appelle Jules Martin. Virgule, et là on va mettre un guillemet, un point et un guillemet, parce qu'en fait, il faut que la phrase soit terminée par un point, et comme ce point c'est à la fin de la phrase, en fait, on a inséré le nom et le prénom au milieu, donc en fait il faut bien mettre le point et donc les guillemets, parce que sinon il ne comprendra pas pourquoi on a mis un point ici. Et comme on a ouvert une parenthèse ici, on va fermer une parenthèse, il faut toujours faire ça. On exécute le programme, donc on va voir les résultats, et ça affiche bien, la personne s'appelle Jules Martin. Donc vous voyez par contre que ici on n'a pas prévu d'espace, il les a rajoutés automatiquement. Ici il y a un espace automatiquement qui sépare les différentes variables. Donc j'avais mis sur le support quelle commande devez-vous rajouter pour que le programme affiche cette personne à 32 ans. Donc ici, on va mettre print, on ouvre une parenthèse, on met cette personne A, on ferme les guillemets, et là on va aller chercher le contenu de la variable âge qui contient actuellement la valeur 32. Et pour ça on met avec des virgules. Et on met évidemment le point à la fin de la phrase. Donc point. On referme les guillemets, et toujours on ferme la parenthèse. Dès qu'on ouvre une parenthèse, il faut s'assurer qu'on l'a bien fermée. On voit les résultats, et donc ici, il a refait la commande qui est ici, et il a affiché maintenant cette personne A, 32. Alors j'ai oublié en, donc je vais le rajouter ici. Voilà. Donc l'âge va s'insérer entre deux bouts de phrase, cette personne A et la bout de phrase en avec un point. Donc je mets ça, et cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Et donc si l'utilisateur change son âge, donc par exemple mai 41, et qu'on exécute, et bien automatiquement le logiciel va faire ça. C'est l'intérêt des variables, ce n'est pas un traitement de texte. On a une variable qui contient l'âge de la personne, s'il change, et bien l'affichage lui change automatiquement. J'avais mis une question, adapter le programme pour qu'il affiche les informations sur la personne de votre choix. Donc supposez que la personne s'appelle Lopez Samuel, et que cette personne ait 17 ans, eh bien, si j'exécute le programme, automatiquement le programme va mettre la personne s'appelle Samuel Lopez, cette personne a 17 ans. Vous voyez, ça s'adapte automatiquement, c'est l'intérêt de ces variables. Alors j'avais mis un exercice qui commençait en bas de la page et qui se poursuivait en haut de l'autre. Créer un programme similaire à celui que nous venons d'étudier, dans lequel vous créerez les variables suivantes, ville, pays, population, et affecter aux variables les valeurs suivantes qui sont dans le tableau, donc Bordeaux pour la ville, France pour le pays, et 266 887 pour la population. Donc on va effacer tout ce qu'on a fait ici, et on va créer donc nos variables. Donc on va créer une variable qu'on va appeler ville, égale, on va ouvrir des guillemets et mettre Bordeaux, puisque c'est une variable de type chaîne de caractères string. Donc dans le tableau, type de variable c'est str, string, c'est une chaîne de caractères. Bordeaux c'est un mot, c'est pas un nombre. Ensuite on va mettre la variable pays, égale, et là on va mettre France, puisque Bordeaux se situe en France. Là aussi c'est une variable de type string, c'est-à-dire str, puisque c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas un nombre. Par contre la variable population, elle, on va mettre directement le nombre sans les guillemets, parce que là c'est une variable de type integer, int,
entier, c'est un nombre. Vous voyez d'ailleurs que le logiciel automatiquement a compris, donc il a changé la couleur en fait. Donc les variables, il les met ici dans une couleur bien particulière, et vous voyez que la couleur des variables type string est différente des variables de type nombre. Voilà, on a créé ces 3 variables et affecté le nombre. Là, on tourne la page, on demande de compléter le tableau, je l'ai fait avec vous. Compléter le programme pour qu'il affiche ceci, alors on veut qu'il affiche. Donc on va mettre un print, on ouvre une parenthèse, et là c'est un bout de phrase. Donc on veut qu'il écrive « La ville choisie est Bordeaux ». Donc la ville choisie est... C'est là Bordeaux, je ne veux pas l'écrire, je veux qu'il aille le chercher ici. Donc dans ce cas-là, je vais fermer mes guillemets, je vais arrêter le bout de phrase, je vais mettre une virgule, et je vais demander au logiciel d'aller chercher la ville. Donc la ville choisie est Bordeaux, je mets une virgule, et je reprends ma phrase, et elle se situe en... Et là, je veux récupérer, je ne veux pas mettre France, je veux, comme demandé, je veux qu'il aille chercher le contenu de la variable pays, qui est France. Donc je ferme mes guillemets pour montrer que j'ai fini d'écrire, et je vais chercher le contenu de la variable pays. Ici, je vais finir ma phrase parce qu'il faut mettre un point à la fin. Donc éventuellement, je vais mettre ici une virgule, un guillemet, un point, un guillemet, pour que ça finisse par un point. Voilà. Deuxième phrase, print à nouveau. On ouvre une parenthèse. Alors là, je veux écrire Bordeaux a une population de 266 887 habitants. Donc là, j'ouvre une parenthèse, et là, je vais directement récupérer le contenu de la variable ville, qui contient donc Bordeaux. Donc il mettra Bordeaux. Après, il mettra le bout de phrase, donc A1. Alors j'ai oublié de mettre les guillemets pour montrer que je repassais à du texte. Donc A1 population de... Et là, je vais arrêter et je vais insérer la population que je vais aller chercher dans la variable population. Donc, je vais mettre population, virgule, et je finis ma phrase, parce que je vais marquer le mot habitant. Donc, je remets les guillemets pour montrer que je reprends une phrase, habitant. Point. Je ferme mes guillemets et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse, parce que j'ai ouvert une parenthèse ici, donc il faut que je ferme ici. Si j'exécute, ici, le logiciel va afficher la ville choisie est Bordeaux, elle se situe en France. Alors le point s'est mis là, mais parce que pour filmer, j'ai un format bien particulier, mais normalement, ça, si vous utilisez tout l'espace, le point se mettra derrière. Et Bordeaux a une population de 266 887 habitants. Évidemment, l'intérêt de ce programme, c'est que si je mets ici la ville de Toulouse, on va changer, on va mettre Rome. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Et Rome a une population de à peu près 2 800 000 personnes. Et donc ici, si j'exécute le programme, vous voyez, automatiquement, le logiciel va s'adapter. La ville choisie est Rome et elle se situe en Italie. Rome a une population de 2 800 000 habitants. Donc vous voyez tout l'intérêt ici de remplir des variables et récupérer le contenu des variables. C'est comme ça que fonctionnent vos applications que vous utilisez, comme Instagram par exemple, ou Facebook. Il faut savoir que vos données personnelles sont stockées aussi dans des variables sur les serveurs, et qu'on va les rappeler quand il faut afficher votre nom, votre prénom, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, et donc du niveau 2.